Salut tout le monde, des arrestations des officiers et des sous-officiers, des chefs militaires, des chefs de la gendarmerie et de la police sont en pleine préparation par le président Assimi Goïta. En tout cas, les chefs militaires doivent faire beaucoup attention. Les arrestations sont en téléchargement. Mes frères et sœurs, les mensonges qu'on est en train de coller à l'ORTM, Office à radio-diffusion télévision du Mali, là, la télé malienne qu'on appelle ORTM, là. On a aussi vu les mensonges du journaliste Abdou Niang pour dire que ces gens-là ne font pas leur travail. Moi, je félicite l'ORTM. L'ORTM est en train de faire un travail impeccable. Vous voulez comparer l'ORTM et la RTB. Il faut faire beaucoup attention aux journalistes Abdou Niang. Il n'y a pas une télé en Afrique de l'Ouest qui fait la promotion de l'armée plus que l'ORTM. C'est à travers l'ORTM que les Burkinabés se sont levés. Les équipements militaires sont venus, on a montré ça à la télé malienne. Vous voulez que les gens qui travaillent à l'ORTM prennent les armes maintenant à la place des forces. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Ils vont chanter. Vous pensez que c'est parler là qui va faire qu'on va libérer les pays là? Tantôt, c'est la France qui est derrière ces gens. Maintenant, aujourd'hui, on accuse même l'ORTM. Et c'est grave. Donc maintenant, parlons des arrestations des chefs militaires, des chefs policiers, des chefs de la gendarmerie, des officiers et des sous-officiers. La plus grande arrestation est en cours de téléchargement. Qu'est-ce qui se passe, mes frères et sœurs? Assimi Goïta commence à avoir peur. Parce que, au moment où je vous parle, les gars ne veulent plus se battre. Si les militaires, s'il y a ça au sein de l'armée, qu'est-ce qui risque de se passer? Vous avez vu ce qui s'est passé en Syrie. Si le moral des troupes ne sont pas bons, ça va conduire à la chute du régime. C'est ce qui s'est passé en Syrie. Vous avez vu comment Bachar Assad a perdu le pouvoir? Parce qu'il y a beaucoup de chefs militaires qui ont dit qu'ils sont fatigués du combat. Ils ne veulent plus se battre. Ils ont fait des bombardements. Les Russes ont bombardé. Les Iraniens les ont aidés. Même les Hezbollah de Liban sont allés aider la Syrie. Tout le monde est fatigué. Tout le monde a dit merde. Parce que le président qui était en Syrie là avait les mêmes méthodes que Assimi Goïta. Il divisait sa propre armée. Et c'est ce qu'Assimi Goïta. Aujourd'hui, Assimi voit qu'il y a beaucoup de chefs militaires qui n'ont plus la volonté. Alors, c'est un couteau à double tranchant. S'il continue avec les arrestations, parce que ce que j'ai appris, il y aura tellement d'arrestations que ce n'est pas possible. Si ces arrestations, façon dont Assimi Goïta fait arrêter beaucoup de policiers, mes frères et sœurs, s'il fait ça, il est en train c'est-à-dire qu'il est en train de tracer son arrêt de mort. Je vous dis ça aujourd'hui, notez bien. S'il fait ça là, s'il fait ça là, on risque de perdre même Bamako un jour. Il y a beaucoup d'officiers, des officiers sont en prison. Plus de 2000 soldats maliens sont en prison aujourd'hui. Maintenant, pourquoi le journaliste Abdou Niang est sorti ouvrir sa grande gueule? Le journaliste Abdou Niang est sorti dire qu'il y a les chefs militaires qui sont complices avec les terreaux. Qu'il y a des chefs policiers, il y a les gendarmes. Abdou Niang a dit, parce qu'on lui a dit de dire. Celui qui sort à Bamako pour accuser les gendarmes et les policiers là, ils vont te mettre en prison. Abdou Niang peut le dire parce que le service de renseignement du Mali est derrière lui. Voilà le pouvoir militaire. C'est-à-dire que la loi, c'est eux. C'est eux qui font la loi. C'est-à-dire ce qui est bon. Façon dont les Occidentaux font ça aux autres pays là, c'est ce que les militaires font à leur propre peuple en Afrique. Ils sont pires que les colonisateurs. Il est plus grand Satan. Ce sont ces militaires-là. Un homme qui ne respecte pas la loi de son pays est pire qu'un animal sauvage. Vous avez vu, Abdou Niang est sorti. Il a accusé les gendarmes, les policiers et certains chefs militaires. Il dit qu'il y a des militaires qui sont en connivence avec les terreaux. Si c'est moi qui avais dit ça aux États-Unis, ils allaient sortir au Burkina Faso, au Mali, pour dire que les gars là,
Voilà, il va créer problème entre les militaires. Mais voilà, la vérité est là. La race la plus maudite sur cette terre, c'est la race noire. La race la plus injuste. Je dis bien, on dit que les blancs sont injustes, non. Même les salives des blancs la valent mieux que nous en matière de justice. Je dis bien, même salive qui sort dans leur bouche là, hein, wallah, est plus propre que nous-mêmes. On est sale, on est injuste. Je ne dis pas qu'on est sale par saleté, je parle du caractère. On est très mauvais. Tout le monde voit, hein. Les blancs là, ils sont injustes contre d'autres personnes. Mais chez eux-mêmes là, ils sont justes. Ils respectent les lois de leur pays. Les blancs sont comme ça. Macron respecte les lois françaises. Même si ce n'est pas 100%, ça dépasse quand même 80%. Assimi Goïta ne respecte pas les lois maliennes, même 10%. Les injustices, toutes les conneries que ces gens-là font, là, ils font ça dans d'autres pays. Mais si toi-même, ton président devient un vagabond bandit qui viole les lois, c'est la plus grande déception. Et le scénario syrien est en préparation contre le Mali. Si vous ne faites pas attention, il y a les militaires qui vont s'allier avec les terroristes. Puisque vous êtes en train de gâter leur nom déjà, vous êtes en train de pousser les gens à faire l'alliance avec les djihadistes contre leur propre pays. Alors qu'ils ne veulent pas. Si ton père t'abandonne, ta mère t'abandonne, tu risques de te retrouver dans les mains de tes ennemis. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Et c'est ce qui se passe au Mali. Ils ont traité tout le monde de terreaux. Quand le journaliste Abdou Niang est venu, il dit que ce sont les wahhabistes qui sont les terreaux. Alors que si Assimi Goïta est au pouvoir aujourd'hui, c'est grâce aux sunnites, les musulmans sunnites, les wahhabistes. C'est eux qui sont sortis dans les rues de Bamako avec nous. Quand Abdou Niang est revenu, Abdou Niang a continué à soutenir Assimi Goïta. Ça ne dépasse même pas 2 ans. 2 ans, 3 ans. Hein. Alors que nous sommes dedans depuis 6 ans. Lui, il est venu. Hein. Quand c'est bon, quand c'est devenu bon, lui, il est venu. Quand il est venu là, il a commencé à nous combattre. Il n'a pas combattu la France, ni les forces étrangères. Il est venu créer la haine entre nous-mêmes. Mais le président le plus bête que j'ai jamais vu dans ma vie, c'est Assimi Goïta. Quand le journaliste Abdou Niang est venu, il s'est attaqué aux wahhabistes. Tous ces musulmans du Mali n'aiment plus Assimi Goïta à cause du comportement d'Abdou Niang. Deuxièmement, le même Abdou Niang a traité tous les politiciens de terreaux. 99% des politiciens ne veulent même plus entendre parler d'Assimi Goïta. Tu n'es pas aimé par les politiciens. Tu n'es pas aimé par les wahhabistes. N'est-ce pas? Les sunnites, ils sont les plus puissants au Mali. Personne n'aime Assimi Goïta. Troisièmement, ils sont en train d'accuser les policiers, les gendarmes. Maintenant, où va ce pays? C'est comme ça que Bachar Assad a perdu le combat. Les chefs militaires du Mali là, beaucoup de chefs militaires du Mali ne veulent plus se battre. Hein. Moi, je savais. Oh. Voilà pourquoi ils sont paniqués. Ils sont en train de faire sortir le journaliste Abdou Niang. Beaucoup de militaires, même pas des... Et puis ces chefs militaires, les troupes, il y a des troupes qui vont là. Ce qui se passe, moi je ne dis pas où. Vous voyez, les terroristes sont en train d'arrêter nos troupes là. Non? Vous voyez comment ça se fait. Ils font ça facilement. Quand les terroristes viennent, il y a beaucoup de soldats qui déposent les armes. Et ils veulent même être, ils préfèrent même être aux mains de ces terroristes là que d'être. Ces militaires qui sont arrêtés par les terroristes là, ils sont mieux traités que lorsqu'ils sont arrêtés par Assimi Goïta. Ces militaires qui sont arrêtés par les terroristes là, les terroristes qu'on insulte chaque jour là, et ils traitent mieux les prisonniers que Assimi Goïta. Vous avez vu Nema Sagara, général Nema Sagara. Si général Nema Sagara avait été arrêté par les terroristes, on n'allait pas l'humilier de cette façon. On n'allait pas enlever ses foulards. Assimi a fait. Quelle est la différence entre Assimi Goïta et les terroristes? Si tu es arrêté par les terroristes aujourd'hui, ou si tu es arrêté à Assimi Goïta, qui va te traiter mieux? La réponse, les gens de Bamako savent ça. Je ne parle pas des réactionnaires. Donc voilà ce qui se passe. Il veut créer la confusion pour arrêter des officiers. Parce que les gens n'ont plus le courage de se battre. Je vais être honnête.
Il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus se battre parce qu'ils savent qu'Assimi Goïta n'a pas de solution. Le seul soutien d'Assimi Goïta aujourd'hui, c'est les Russes. Il y a des soldats maliens qui se battent. Mais il y a beaucoup de soldats qui sont morts inutilement. Parce que Assimi Goïta veut tout gérer au Mali. Il est le ministre de l'économie, il est le ministre de la défense, il est le ministre de l'énergie. Eh mon Dieu! Et puis l'argent qu'on paye là, c'est lui qui garde ça là-bas. Si tu étais banquier, pourquoi tu as pris les gens pour aller au front? Tu es devenu ministre de l'économie aussi. Voilà ce qui se passe. L'argent qu'on paye pour les taxes là, c'est Assimi Goïta qui va gérer ça. Et l'argent qui vient là, pour la défense, c'est lui qui va gérer ça. L'argent qui vient pour l'ordre du Mali, c'est Assimi qui gère et sa famille. Les militaires voient ça. Les gens ne sont pas bêtes. Toutes les informations que nous on a là, ce sont les militaires qui nous donnent. Moi je ne cache pas. Les militaires qui accusent, c'est pas eux. C'est là même qui sont à côté d'Assimi Goïta, c'est eux. C'est tout. En tout cas, que Dieu sauve le Mali.